Il ne reste plus qu'à faire les nettoyages, les amis. Joint silicone, cabine de baignoire et poser le bâti support. Donc voici notre robinetterie incinérée encastrée. En droite à gauche, tout va bien. Voilà. Et hop, le wrench il est là. Voilà les amis. Yes. Ça cogne pas, ça c'est le plus important les amis. C'est parti, un essai d'eau. Yes. Ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer le baignoire. C'est bon. Ça, c'est des fixations qui viennent se fixer directement dans la cuvette, les amis. Préparez tout sur place et mettez un peu de graisse. Puis vous avez juste à remonter le WC sur place et faire les fixations. Une fois vous avez mis le WC sur place, prenez les fixations. Il y a des écrous là-dedans. Enfin, c'est des vis avec une clé Allen qui viennent s'adapter directement à l'intérieur de fixation. Et vous verrez, voilà, légèrement le carrelage il est pété. Vous verrez qu'à l'intérieur, le fixation que je l'ai mis sur le bâti, sur les tiges de bâti support, il tient
et ça rentre directement à l'intérieur de cuvette. Regardez, voilà, pareil dans les deux sens. Donc j'ai plus qu'à rentrer les petits écrous à droite et à gauche. Pour éviter de perdre les traces, les amis, je laisse les petites tubes sur place. Comme ça, je sais que je peux mettre directement ma clé là-dedans. Voilà. L'autre côté, il faut faire vraiment attention. Tenir la cuvette avec le genou. Donc, c'est parti. Là, je vais serrer. N'oubliez surtout pas de mettre la cuvette à niveau, les amis. Une fois mise à niveau, serrez complètement les vis. Et puis, bon, finition. N'oubliez pas de faire un rangement silicone autour, les amis. Voilà. Voilà, tout va bien, les amis. C'est parti. Une fois siliconé, les amis, il faut protéger avec le scotch. Deuxième étape. Je vais ouvrir le trap. Donc, je vais mettre l'eau en route. Voilà. Les amis, une fois le réservoir remplir, mettez la main sur votre cœur et tirez le chasse d'eau. Yes. Pour le moment, ça ne fuit pas. Donc, pourquoi l'eau est sale? On va vérifier avec la deuxième chasse d'eau. Ça commence à éclaircir petit à petit, ça va aller. Donc, le plus important, c'est qu'on n'a pas de fuite, les amis. On vérifie encore parce que ça reste toujours des doutes. Donc, une fois que vous avez mis ça sur place, réservoir il est rempli. Juste faire attention que là, comme il y a une petite partie qui dépasse la bordure, donc on le plie et on le coupe. On peut le couper avec un cutter si vous voulez. Voilà. Pour mettre la plaque de finition au-dessus. Donc bien coupé, bien taillé. Après les amis, on a une cache qui vient. Ça c'est après. Faut pas le mettre tout de suite, faut pas être pressé. Donc on met cette cache là d'abord. Dans ce sens là. Génial. Après, vous avez 4 petites tiges qui viennent. Alors 2 tiges d'eau, c'est les tiges de fixation. Et 2, c'est les tiges de chasse d'eau. Donc ça, c'est les tiges de fixation. Les tiges de fixation, ils viennent se clipser directement à l'intérieur. Vérifiez bien dans quel sens vous mettez votre tige. Donc là, si je le mets comme ça, pour le serrer, la tige va être vers le bas. Donc je vais jusqu'au fond, j'appuie maximum et je le tire. Le reste d'écartement, on peut l'attraper avec cette petite tirette. Donc deuxième côté, pareil. Une fois mise les tiges, il faut juste appuyer sur la petite tirette qui permet de tirer la tige qui est à l'intérieur. Il va le tirer à l'extérieur pour que celle-là, elle fonce à l'intérieur. Ça veut dire que la fixation de cadre à l'intérieur, il va foncer à l'intérieur et ça, cette tige-là, il va sortir à l'extérieur. Donc là, on va vérifier le niveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit de niveau? Niveau, il dit qu'on est pas mal. Donc, on s'arrête là et on a plus qu'à tirer les tirettes de plus en plus pour que ça reste stable. Donc après, comme tout est sur place, maintenant le cadre gébérite les amis. Donc ça se met dans ce sens-là. Vous voyez, il y a 2 petits crochets qui viennent vers le bas. Alors ça, c'est 2 petits crochets qui sont vers le bas, qui viennent se clipser directement ici. Avant de mettre ces crochets-là,
Prenez les tiges de chasse d'eau et vous venez vous adapter directement ici. Hop, 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 hop. Donc, on s'arrête à peu près ici pour voir si on tire la chasse d'eau, ça va fonctionner. Donc, on arrête, on tire légèrement à l'extérieur. Voilà. Parce que là, quand ça dépasse un tout petit peu, il faut la rentrer encore un petit peu à l'intérieur, légèrement. Voilà. Comme ça, l'épaisseur il va être attrapé avec le bouton, le poussoir. Donc, deuxième, pareil. Voilà. Je pense que légèrement à l'extérieur, il faut la faire rentrer juste un petit peu. Donc maintenant, on va prendre le poussoir, on va la présenter sur place si tout va bien, ou il faut encore tirer les tiges à l'extérieur. Donc vous allez venir éclipser par le bas comme ça. Ah, je sens que c'est de la merde. Voilà. Il faudra les faire rentrer encore un peu plus. Pareil l'autre. Voilà. Monter vers le haut. Alors, montez vers le haut et vous allez le clipser par le haut. C'est ça les amis. Voilà. Donc, une fois soulevé, après vous n'avez plus qu'à le lâcher et mettez bien le contre le mur. Donc, on fait une vérification. Chasse d'eau. Voilà. Tout va bien, génial. Donc là, je suis dans la finition, les amis. Il ne me reste plus qu'à mettre l'abattant. Par contre, j'ai reçu les fixations qui viennent des fixations standards. Sauf que la cuvette n'était pas standard, elle était légèrement différente. Donc, j'ai une grande clé qui vient, comme je vous ai dit, pour dévisser la cuvette. Donc, pour éviter de le perdre, qu'est-ce que je vais faire? Sur le WC, j'ai une petite cachette. Je le mets là. Ça, je vais le mettre. Si c'est moi ou bien un autre plombier qui intervient à ma place, voilà, il peut voir les trouver. Et puis, pour éviter que ça fasse du bruit, je vais mettre un coup de scotch au-dessus. Après ça, les amis, on a un abattant à fixer. C'est un abattant ralenti. Donc, un abattant ralenti, je vous montre déjà. J'ai les fixations. Donc, j'ai ça, j'ai le joint, j'ai un vis. Par contre, il ne faut rien perdre. Sinon après, c'est de la merde. Donc, j'ai deux joints. La fixation qui tient au cuvette, l'abattant. Et ça, c'est la fixation qui tient à la cuvette. Donc, celle-là, elle vient s'adapter directement là-dedans. Je le tiens hein, comme par sécurité parce que j'ai peur que ça tombe direct dans le cou. Donc ou sinon vous pouvez mettre toujours un peu de graisse ou bien un peu de n'importe quel liquide qui soit du savon, un truc comme ça. C'est génial. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, les amis, après, ce qu'il faut faire, il faut prendre les joints. Hein. Il faut la mettre directement dans ce sens-là. Hop. On prend le vis et on vient se visser directement au-dessus. On va le serrer normal, on ne va pas le serrer beaucoup parce que sinon
On ne pourra pas savoir à quel endroit il faut mettre la battante, donc d'abord on présente. Voilà, là je sens que ça commence à cirer. Donc, je prends mon abattant et je vérifie les anthrax. Donc, déjà un il vient là et le deuxième il vient là. Est-ce qu'ils sont à l'axe? C'est le plus important. Donc, une fois qu'on est sûr que c'est en l'axe, on fait une vérification. À l'intérieur, vous avez 2 boutons. Donc, on fait un test si ça fonctionne. Allez hop. Ça descend les abattants, on ralentit. Hop. Donc, mettez les mains sur le côté. Vérifiez si tout va bien. Voilà, génial. Donc là, du coup, je peux lever. Voilà. Je peux retirer. Le laisser sur place pour être sûr. Ce qu'on a retiré, ils sont au bon endroit. Génial. Donc là, j'ai plus qu'à serrer. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez entendu? Tac, tac, tac. C'était le bruit des clés que je n'ai pas encore stocké. Donc, les caches de finition. On va retirer le scotch, voilà le silicone, et hop, notre abattant il vient se clipser directement là-dessus. Et voilà les amis. Donc, une test de vérification, grand chasteau. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo.